la combi pluie. J'espère qu'elle va rentrer. Avec toute la maison. On est le 27 juillet, on est dimanche 27. Le départ il est dans 2 jours, objectivement, 3 jours. Et pour l'instant, on a tout préparé au niveau des hôtels, mais on n'a rien préparé au niveau des valises, donc je m'en charge un petit peu, j'en fais une partie aujourd'hui. Margot fera le reste un petit peu demain. Je te laisse du travail. Les casques sont nettoyés. Et il reste plus aussi qu'à faire charger typiquement tout ce qui est airbag aussi. Casque. Hop là. Alors, le sien. C'est le bordel là-dedans, je sais même pas ce que j'emporte, ce que j'emporte pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'aurais pas besoin. Ici, je vais avoir tous les câbles qu'il faut que je trie. Ça, c'est un support de guidon. Oh, si merde de pas être tombé de l'autre côté de la table. Ça, il faut le prendre. Ça, il faut le prendre. Il faut le prendre avec une vis. Hop. Hop. Le truc de carte, bien évidemment, on va le prendre aussi. Ça aussi, ça aussi. Je sors tout de la boîte frénétiquement, c'est tout à fait normal. Hop, 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 hop. Alors, un truc qu'il faut mettre à charger et qu'il faut pas oublier. Parce que ça, au final, j'en aurais pas besoin. Du montage sur barre, parce que de toute façon, il passe pas sur les barres de n'importe lesquelles de mes motos d'ailleurs. On va le mettre avec celui-là. Désolé si le siège est défoncé. Et c'est à force de mettre ses fesses dessus, c'est à ça que ça sert un siège. Que vous le sauriez pas. Sinon il n'y a plus besoin de gamelle automatique. Hop. Et donc, voilà, ça charge. Ça. Et là ça vibre. Putain. Hop. Hop. Ça va aller dans le top case. Ça aussi. Ça fait bizarre de se dire que là on va faire notre road trip le plus compliqué, parce que mine de rien on voulait le faire l'année dernière et on n'a pas pu, on a abandonné
à cause de la météo. Et aussi parce qu'on pensait qu'on n'était pas prêt. Là où j'y réfléchis un petit peu plus d'un œil d'un motard qui a pris quasiment 10 000 km entre temps, c'est que j'aurais pas pu y aller avec la Rebelle, malgré le fait que je l'aime énormément cette moto. Il aurait fallu se trouver des sacoches ou alors un très très gros sac à dos. Et puis là, on part avec tout ce merdier là, donc on se rend un peu plus compte de ce que ça fait. Avant de vous laisser, je voulais juste vous montrer la taille du monstre. Guettez la taille du sac. 35 litres. Du coup, même elle est très impatiente de partir. Oui. Qu'est-ce que tu fais là du coup? J'essaye ma veste fouille. Allumer les 50 lumières de chez nous. Alors c'est comment? Je ressemble à un gros sac poubelle, mais j'adore. Bah au moins là tu seras protégé. En plus t'as le col et tout. Ouais, je l'ai collé au mur, je l'ai bien au niveau du cul. T'as disparu dans le noir. Ok, terrible. Et donc là, ça c'est ton pantalon pluie. Ah, parce qu'on est prévoyant, on prévoit déjà un été où il pleut. On va pas niquer le choix. On se fera pas ni pied de voix. Cette fois-ci, c'est moi qui ai les pires pneus d'ailleurs. Bon, enfin les pires pneus, j'ai du pilote, j'ai du Michelin pilote 9 et quoi t'as. Je vais fermer sur le côté, mais. Non, ça passe hein. Et tu sais que j'ai pensé à toi, il y a des protections de bottes. Je me suis dit que ça t'éviterait d'avoir à changer tes bottes. Et là déjà, si t'as les pieds mouillés, c'est un moindre mal quoi. On mettra des chaussures de ski au pire. Ça grand-mère. Oh. Ferme-toi. Voilà. Oui. Non. Non. Oui. Peut-être. Je mettrai en accéléré hein, si tu veux cette. Et même des salutations. Comme ça tes aisselles peuvent respirer, c'est formidable. Ouais. Et bah là-dessus, apéro.
On en est là, quoi. Centenaire et Newton. Première étape. Chaîne demain. Hein? On fera le chêne demain. Premier arrêt, on est mort de fatigue. Ah, c'était un peu intense quand même. Ça va, moi Ça franchement, va je suis pas fatiguée. Hein. Après le BK du midi, un peu de chaleur, il faisait chaud, il faisait lourd. Franchement, moi ça va. Hein. Ça va? Ouais. Ouais, mais toi t'as bien dormi. Ouais. Toi t'as la chance, t'as bien dormi. Moi j'en ai un peu chié. Mais non, franchement, cool d'avoir séparé en deux. Ouais, Ça c'était la bonne c'est idée. bien. Bon, comment ça va, mon petit ange, ce matin, dans cette belle matinée? Pas trop fatigué? Non, franchement, je suis pas fatiguée. Je suis vraiment, vraiment là, je me sens bien. Toujours fraîche, toujours dispo. Ouais, niveau concentration, ça va. Puis je vois que là, il reste déjà que 1h35, donc ça fait déjà quasiment 1h en fait qu'on est parti. Ah bah, je l'ai pas du tout senti, cette heure de route. Non, moi non plus. La route, elle est hyper agréable. Il fait pas trop chaud. Moi, j'ai mon petit pull en dessous et franchement, je suis juste hyper confortable comme ça. Franchement, là, j'avoue... Bon, on a eu une expérience un petit peu rigolote avec l'hôtel. Parce que l'hôtel où on était stationné, attends, je me remets un petit peu à côté de toi. L'hôtel parce où on... que tu refilmes là? Ouais. Ah, ok, bah c'est ça que je savais pas en fait. L'hôtel où on était stationné était un petit peu pas terrible. Bon, pour le prix que je l'ai payé, ça va. Mais bon, voilà quand même. Parce qu'on a eu des oreillers qui puent. C'est pas ouf ça, un oreiller qui pue. Putain, là on fait 88 km de tout droit. Oh merde. Alors, il y a juste un moment donné. Faudra faire un plein. Oh, oui. Alors, il me reste 130 km d'autonomie. Combien? 130. 25? 130. 35? Ah ouais. 1, 3, 0. 130. C'est pas grave. Mais je fais 3000 choses à la fois. T'es gentil toi aussi, hein. Oh. Et après ça va te dire, oh, mais tu parles tout le temps mal. Bah non, mais c'est que je te parle et tu me fous un vent. Je suis en train de remettre les 1000 merdiers sur ma meule. 30 secondes. Du coup tu disais. Bah je disais qu'à chaque fois que je l'allume, elle broute. Après le plein, tu disais. En plus, tu Oui, vois, après le en plein. plus je t'écoute. Bah oui, mais tu réponds pas. Parce que je fais 3000 trucs. Tu m'as laissé dans ma merde comme ça, tout seul. Attends. Du coup, j'abandonne mon mari. Rire, je pars. Hop, c'est reparti. Hop. Alors franchement, on se régale. Il y a un courte paille. On est à la maison. Parce qu'il faut quand même en parler. Attends. Wow! Ah ouais, effectivement, j'ai failli passer travers poteau. Merci de me l'avoir dit, parce que putain la vache. Ben, en fait, c'est que je te voyais. En fait, moi, j'étais en train de lire le truc et je te voyais arriver derrière. J'étais là, putain, il va foncer dedans. Soit il va foncer dans les cônes, soit il va me foncer dedans. Ça donne une autre dimension au voyage, je trouve. Ouais. Disons que c'est cool de partir en vacances en voiture, j'ai toujours aimé ça. Mais en moto, c'est quand même autre chose. Bah, c'est deux. Pour connaître. Alors, la voiture n'a rien de fun, tu vois. La voiture de vacances n'a absolument rien de fun. On va pas se le nier que ça a un côté pratique aussi. Tu vois. Tiens, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta moto, de son histoire, tant qu'on est... parce que je crois pas que tu en aies parlé encore, un petit Non, peu. j'ai jamais parlé trop de ma moto. Bah moi, donc c'est une SV 650, une Suzuki,
aussi absolument incroyable. Voilà, moi c'était vraiment quand j'ai cherché ce que je voulais comme moto, je suis tombée tout de suite amoureuse des SV. C'était vraiment une moto avec un look qui me plaisait de fou. Le fait, moi j'adore, c'est le phare rond devant. Parce qu'en fait je trouve qu'elle a un côté sport dans sa ligne, par exemple la ligne de réservoir, le fait qu'il y ait un peu des angles et tout, ça lui donne un look un peu stylé sport. Le côté le rétro devant, ça lui donne un côté un peu rétro justement, enfin pas le rétro, le phare devant lui donne un look un peu rétro je trouve. Du coup moi je vais faire un petit peu la même chose sur le CB. Donc CBF 600S de 2009, moteur de la Hornet 600 de l'époque. C'est une phase 2, donc injection, pas comment dirais-je, pas avec starter et ainsi de suite, donc ça fait quand même que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Je l'ai eu, je suis le 10e propriétaire dessus. C'est énorme. 10e propriétaire, quand je l'ai eu elle avait 103 000 km. Là elle vient d'atteindre les 109 000 et bientôt les 110 000 pardon. Je l'ai acheté, je l'ai pas acheté. C'est un cadeau commun de donc ma charmante épouse droit devant, mes parents, sa famille et mes potes qui se sont dit on va faire un cadeau commun parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un peu de mécanique. Tous les épisodes sont sur TikTok pour parler un petit peu de la restauration de ce véhicule qui en fait s'est avéré être juste un peu de peinture, une batterie neuve, des bougies neuves et les bobines d'allumage qui étaient inversées. Alors je sais pas qui est responsable de l'inversion des bougies sur cette moto, si c'est un problème de mécanicien ou un mec qui a tripoté avant qui les a pas remises dans le bon ordre. En tout cas voilà. Et donc cette moto je l'ai roulante depuis mai à peu près. On l'a terminé en mai juste à temps pour notre trip de voyage de noces où on a fait plus de 3000 km à travers les châteaux de la Loire dans un vlog qui est déjà sur YouTube. Et donc là les modifications qu'elle a eues c'est on a rajouté on a rajouté un support de deux valises latérales et c'est quasiment tout en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur celle-là. Même si je souhaiterais quand même un jour mettre des petits feux additionnels, des crash bars, des trucs comme ça, histoire d'en faire vraiment le véhicule du plaisir coupable, on va dire, pour les road trips. Elle est actuellement bridée en A2 parce que j'attends ma charmante épouse pour pouvoir passer la passerelle, comme ça on pourrait le faire ensemble. Bon, j'ai pas attendu bien longtemps, hein, parce que dès que j'ai passé mon permis, elle s'est dit allez, let's go, je passe le mien. Par contre la problématique que j'ai par rapport à elle, c'est que moi je suis bridé en 34 chevaux et pas en 47.5. Donc du coup un 4 cylindres bridé à 34 chevaux ça pique un peu les fesses, mais j'ai hâte de, comme tu disais toi, de la découvrir une fois la bride sautée.